Merci beaucoup. Bonjour à chacun. Donc avec Elisabeth, on est très heureux et honoré de venir passer du temps avec vous, découvrir la famille qui s'agrandit. Et on est vraiment heureux d'apprendre à être au bénéfice les uns des autres, de s'encourager, de se servir mutuellement. Et je me suis réjoui hier avec vos équipiers, vos chantres, vos adorateurs. Et c'était vraiment un régal de rencontrer les belles personnes qui sont et de voir le cœur de serviteur et d'adorateur qui est amoureux de l'époux. Hier, j'ai terminé le temps avec cette équipe en leur racontant une expérience scientifique qui a été faite. Ça a été fait la première fois aux États-Unis, puis on l'a refait en Europe de l'Est. C'est une expérience où on a pris un homme et une femme et on les a mis dans une pièce, juste à se regarder. Et en fait, si ce couple avait une relation amoureuse, eh bien, il y a quelque chose de étonnamment magnifique qui se passait, c'est que les deux cœurs, petit à petit, commençaient à battre au même rythme. Et d'après vous, lequel des deux cœurs s'adaptait au rythme de l'autre ? Celui de l'époux ou celui de l'épouse ? Vous avez tout compris, c'est l'épouse. Et nous sommes ensemble réunis, cette épouse de Christ. Et si nous voulons vivre l'expérience qui a été vécue scientifiquement, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir notre cœur qui bat au cœur du sien ? Passer du temps en face à face, en cœur à cœur, en tête à tête avec l'époux. L'époux qui est venu nous chercher, qui a tout donné pour venir nous chercher, nous récupérer, nous sauver, nous libérer, nous délivrer. Il a conquis nos vies. Et nous, en retour, il nous a aimés et nous pouvons l'aimer. Et ensemble, nous l'aimons. Quand nous sommes des individus, nous sommes les fils et les filles du Père. Et quand nous sommes ensemble, nous sommes l'épouse de Christ. Et quand nous passons des temps comme ce matin, où nous nous réunissons pour rien d'autre que être face à face avec l'époux, nos cœurs peuvent commencer à battre au rythme du sien. Pour que notre action dans la semaine, notre action dans la société ne soit plus dictée par ce que nous avons vu, mais par celui que nous avons connu. Aujourd'hui, j'aimerais, en introduction, prendre avec vous le modèle du temple qui nous permet de voir une petite grille d'analyse de nos œuvres, de nos assemblées, de nos vies. Quelles sont les différentes parties du temple ? Je vous écoute. Parvis, lieu saint et lieu très saint, effectivement. Il y a 3 zones dans le temple. Et pour laquelle de ces 3 zones Jésus s'est mis en colère ? Bravo, dans le parvis. Et pourquoi ? On s'est souvent attaché à ce qu'il leur reprochait. Mais on a souvent passé trop vite ce qu'il écrit, ce qu'il dit au début, qui est un rappel de Ésaïe 56,7. Mais en Marc 11,17, il rappelle, n'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Et nous, on est souvent resté attachés au reste. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le parvis était le seul lieu du temple où tout le monde avait le droit de venir. Descendant d'Abraham ou pas. Descendant d'Isaac ou pas. Lévite consacré ou pas. C'était un lieu qui était destiné pour toutes les nations. C'était le lieu qui devait être un espace missionnel. C'est le lieu qui était réservé parce qu'un jour, toutes les nations viendraient. Mais en fait, les Hébreux sont comme nous, ils sont très pratiques. C'est-à-dire que quand il y a un moment, on a besoin d'améliorer le fonctionnement et qu'il y a quelque chose qui ne sert à rien, eh bien, on en prend possession. Il faut s'imaginer. On a un parvis, imaginez une place. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Toulouse, mais la place du Capitole, pour ceux qui ont déjà vu, ouais, c'est une immense place. Et souvent, elle est vide. Mais des fois, il y a des événements. Et imaginez, donc ça, c'est en haut de la colline, et tout en bas, de l'autre côté de la vallée, il y a un marché pour les bestiaux. Et vous devez aller acheter la brebis l'agneau pour être sacrifié, et il faut qu'il arrive pur et sans tache jusqu'au temple. Sauf que vous allez devoir traverser les ruelles de la ville de Jérusalem.
c'est compliqué. Et si ça se trouve, dans la bousculade, l'agneau va avoir une patte cassée. Donc, ce n'est pas pratique. Et puis, le porter, c'est lourd. Puis, au bout d'un moment, il fait chaud, il y a une certaine odeur. Donc, ce n'est pas pratique d'avoir cet espace qui est très loin. Et on a tout cet espace qui ne sert à rien. Alors, on va le remplir. On a ramené le marché qui était destiné pour le temple, mais à un endroit qui avait une autre destination. Oui, mais ce temps ne servait à rien. Mais les Judéens étaient totalement conscients de à quoi servait ce parvis, parce que dans la Bible, il est juste noté le parvis. Mais tous les Judéens l'appelaient le parvis des nations. Donc ils avaient tous compris quelle était la destination de ce lieu. Mais on va reprendre les 3 zones du temple. J'ai commencé à parler par le parvis. Et c'est ce qu'on fait toujours. On commence toujours par l'extérieur. Et pourtant, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu donne les consignes de construction du tabernacle, c'est par le lieu très saint qu'il commence. De l'intérieur vers l'extérieur. Alors que nous, humainement, on fait le contraire. D'abord le squelette de la maison, et ensuite on va construire les pièces. Non, Dieu il commence par le lieu très saint. Parce que tout dans nos vies, à partir du moment où on a donné notre vie à Christ et qu'on veut le suivre, tout doit partir du lieu très saint. Quoi que nous faisions dans la société, tout doit partir du lieu très saint. Parce que si ça ne part pas du lieu très saint, ça va partir depuis le parvis. Et depuis le parvis, ce qui va nous dicter les choses, c'est ce qu'on va voir à la télé, c'est ce qu'on va entendre, c'est ce que notre âme va réagir. Alors que quand nous allons dans l'intimité de sa présence, c'est à ce moment-là que lui peut nous enseigner et nous donner les projets et les façons d'agir dont la société autour de nous a besoin. Et elle a désespérément besoin de ça. Ensuite, après le lieu très saint, il y a le lieu saint. C'est le poumon, c'est la colonne vertébrale de la communauté. C'est tout ce qui structure, nourrit, forme et aligne la communauté. Et puis enfin, le parvis. Mais chacun d'entre nous, à cause de nos sensibilités, de notre culture ou de notre appel, on va avoir une appétence particulière pour une de ces 3 zones. Si je reprends ces 3 zones et qu'on regarde les activités de l'Église, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, va se trouver tous les temps de louange, d'adoration, de prière, d'intercession. C'est ces temps où on apprend à se taire en sa présence. Est-ce que vous saviez qu'on peut chanter et se taire en même temps ? Et moi, je nous invite, pendant les temps d'adoration et de louange, à chanter et nous taire en même temps. Chanter les chants, mais taire à l'intérieur nos pensées, nos craintes, nos objectifs, nos stratégies, pour qu'on puisse être à l'écoute de ce que lui a à nous dire pendant ces temps précieux d'intimité. Ensuite, le lieu saint représente toutes les activités, comme ce matin, un temps d'enseignement. Les temps de partage, les temps où on prend soin les uns des autres. Les temps qui sont communautaires. Les temps où on est les uns avec les autres. L'esprit est là, au milieu, puisque le voile est déchiré, il n'y a plus de séparation. Mais c'est les temps que l'on passe entre nous, ce n'est pas les temps qui sont publics. Et puis le parvis, c'est tout le reste de notre vie. Nos implications sociétales, nos familles, nos implications dans les entreprises, dans les associations. Notre vrai ministère. Nous sommes adorateurs en premier. Nous sommes rois et prêtres. Nous sommes prêtres à l'intérieur et nous sommes rois à l'extérieur, appelés à régner. Mais souvent, on confond, j'ai déjà oublié mes notes, souvent on confond, on imagine la royauté avec les yeux de notre société et des 2000 ans que nous avons passés à avoir des rois successifs. Un roi, selon la Bible, n'est pas les rois que nous avons connus, des rois qui décident de tout. Un roi, selon la Bible, est un étudiant de la parole de Dieu. Le roi, c'est marqué dans les Lévitiques, quand il était nommé, il devait copier une copie pour lui de la Torah. Il devait copier pour connaître les lois, pour être au service du peuple qui est au service de Dieu. Donc le roi n'est pas celui qui décide, mais c'est celui qui fait appliquer les lois de celui qui est au-dessus de lui, de celui qui est Dieu,
pour que le peuple puisse être au service de son Dieu. Donc, voici nos 3 lieux. Et on a malheureusement, à cause de cet individualisme, la tendance à manquer d'équilibre dans ces 3 zones. Et on peut vivre l'individualisme à plusieurs. Il suffit pour cela de se retrouver entre personnes qui partagent 100% de la vision, 100% des goûts, 100% des valeurs. Ou en tout cas en dépassant la majorité des intérêts communs. Donc si vous êtes qu'avec des personnes, et si vous ne fréquentez que des personnes avec qui vous êtes 100% d'accord, est-ce que vous vivez la complémentarité et la collégialité ? C'est dans la saine tension entre les ministères qui sont différents, entre les appels qui sont différents et complémentaires, que naît la synergie nécessaire à une vie d'église équilibrée, afin d'éviter les situations que nous connaissons malheureusement. Des assemblées qui ne regardent que le lieu très saint. Ça nous donne des communautés avec un mysticisme qui est fermé, qui est déconnecté de la réalité de la terre. Ou celles qui ne gardent que le lieu saint, c'est des religions internes, autocentrées, on se fait du bien que pour nous. Et puis celles qui ne gardent que le parvis, elles deviennent des activités, un activisme, mais qui n'est plus sans présence. Peut-être qu'à l'origine, Dieu avait impulsé cette œuvre, qui était une œuvre sociale, qui était une œuvre d'éducation. Mais en restant trop dans le parvis, en oubliant le lieu saint, c'est un activisme sans présence, prêt à toutes les compromissions, parce qu'il n'y a plus le feu qui est allumé dans le lieu très saint. Et les assemblées qui ne vivent pas le parvis, eh bien, c'est celles qui occupent pour elles-mêmes l'espace qui est destiné aux nations, et Jésus peut venir renverser les tables. Alors ici, aucune crainte, on a une assemblée qui vit son parvis, qui est connecté avec sa ville, qui est au service de sa ville. Je voudrais honorer tous ceux qui passent du temps, soit à juste rayonner dans le café, soit à rayonner et à prendre soin des plus humbles et de ceux qui ont besoin, avec les douches et compagnie, toutes les œuvres que vous faites. C'est magnifique de voir les œuvres du parvis que vous portez. Mais les œuvres du parvis n'existeraient pas si le feu n'était pas entretenu ici. Et les futures œuvres du parvis n'existeront que quand elles démarreront d'ici. Et les œuvres de ta vie démarreront dans ce lieu d'intimité. Il y a quelque chose qui nous a empêchés. Je suis vraiment tellement content quand j'arrive dans une assemblée qui vit le parvis pleinement, comme ici. Et en fait, souvent, on a perdu la vision d'ensemble. Un petit peu parce que la République nous y oblige. La République n'a pas de problème avec le fait qu'on fasse des œuvres. La République n'a pas de problème avec le fait qu'on vive le culte. Elle ne veut juste pas une chose, c'est que tout ensemble se soit relié. Ce qui nous oblige à avoir des structures séparées. On a une association pour ça, et puis on a une association cultuelle pour ça, etc. Et le risque que nous avons, alors on le fait et c'est pas du tout un problème, même ça, c'est pratique pour certains points. Mais il faut qu'on garde cette vision d'ensemble et qu'on se rappelle que toutes ces œuvres, on les fait parce que Dieu nous les a demandées. Un jour, je discutais avec le directeur d'une épicerie sociale dans une grande ville de France, et il me disait son malheur parce qu'on lui demandait souvent, des gens de sa communauté, des gens de son assemblée, lui demandaient à quoi ça sert tout le temps que tu passes dans cette épicerie. C'est des locaux qui coûtent de l'argent. Et puis il me disait, mais je suis toujours obligé d'essayer de justifier que si on est rentable, on est à l'équilibre et tout ça. Je dis, mais arrête de te justifier. La prochaine fois qu'on te demande de te justifier pour ça, demande-leur, est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a commencé cette œuvre ? Vous n'étiez pas là ? Très bien, je vais vous le raconter. On a commencé cette œuvre parce que Dieu nous l'a demandé. Est-ce que Dieu nous demande d'avancer dans cette œuvre, toujours encore aujourd'hui ? Si oui, alors on ne compte pas la dépense. S'il ne le demande plus, on arrête. Mais on ne fait pas les choses parce qu'on doit, mais on le fait parce qu'il nous le demande. Un curé ou un pasteur du XVIIIe siècle s'occupait de son assemblée locale, des œuvres, de l'école, parce qu'il n'y avait pas une seule assemblée sans école. Tout ça avec une seule caisse, souvent sa poche. Ça ne veut pas dire qu'il s'en mettait plein les poches, ça veut dire au contraire qu'il mettait toute sa poche. Et il y avait une vision d'ensemble.
Aujourd'hui, c'est très bien, on a des associations, des structures séparées, les comptables s'y retrouvent mieux, c'est plus simple à gérer. Mais il faut que nous, on se rappelle que, de la même façon que quand on fait une campagne d'évangélisation et qu'on va imprimer des tracts et que ça coûte de l'argent, on ne demande pas à une campagne d'évangélisation d'être rentable. On le fait parce que Dieu nous le demande. Si Dieu nous demande d'investir dans des œuvres, on le fait parce qu'il nous le demande. Et ainsi, nous pourrons vivre le modèle du temple complet, comme vous le vivez ici, où les œuvres de l'Église ne sont pas des réactions à ce que l'on voit dans le monde, mais sont des actions qui sont issues de la révélation de ce que Dieu dit à l'Église. Leur pertinence ne vient pas du fait de bien répondre aux besoins du monde, mais du fait d'être issues de celui qui maîtrise toutes choses. Elles ne viennent pas comme des forteresses, comme des outils de conquête. Elles sont la réponse que Dieu désire donner aux hommes. Quand on investit dans nos enfants, dans les églises, dans les écoles chrétiennes, c'est pas pour faire des forteresses. Ou c'est pas pour faire une équipe de conquérants. Non. Nous élevons des enfants pour qu'ils soient les réponses à ce que la société a besoin. Et quand ils arrivent, quand ils retournent dans la scolarité classique, quand ils retournent, ils sont forts de l'identité qui a été forgée en eux. Ils deviennent des repères dans leur classe, ils deviennent des stabilités, des points d'appui. Ils font la différence. Pas en conquérant, mais juste en étant. Toutes ces œuvres nous demandent des pas de foi. Mais les pas de foi, j'aimerais vous rappeler que les pas de foi se font dans l'obéissance. Dans l'obéissance au cœur du Père. Parfois, on a l'impression de faire un pas de foi, mais un pas de foi dans notre projet à nous qu'on a nous-mêmes imaginé. Je suis désolé, ça ne s'appelle pas un pas de foi, ça s'appelle de la folie. Parfois, le Père, il est tellement bon qu'il vient quand même à notre secours. Mais ça sera tellement mieux de faire des pas de foi dans les directions qu'il nous donne. Mais il n'y a pas que les œuvres de l'Église. Il y a comment vous allez vous vivre chacun. Et la façon dont vous allez vous vivre chacun, c'est une œuvre de l'Église. J'aimerais reprendre avec vous un passage qui, je crois, a été trop souvent mal compris. Il faut dire que Paul, c'est le spécialiste pour faire des parenthèses. Et des fois, il nous perd. Donc il faut des fois couper la parenthèse pour voir la continuité du texte. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, qui c'est que concerné par cette parole ? Chacun de nous. Tu te sens concerné ? Tu fais partie des chacun ? Tout à l'heure, j'ai dit bonjour à chacun. C'était à toi aussi ? Ok. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et puis là, il fait une magnifique parenthèse qui me passionne aussi, mais ce n'est pas mon sujet du jour. De 8 à 11. Donc on saute à 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. À chacun de nous. J'ai trop longtemps cru que l'Église était comme un gâteau de chocolat où on avait rajouté quelques ingrédients. Un peu d'apôtres, un peu de prophètes, un peu d'évangélistes. C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit que le gâteau au chocolat, non, il ne parle pas du chocolat, mais le texte dit, le gâteau au chocolat, il y a 5 ingrédients dedans. Si tu fais partie du gâteau, tu fais partie des 5 ingrédients. C'est pas réservé à une élite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en vrai ? Pour vous l'expliquer, je vais prendre un exemple très simple, celui de la parentalité. En tant que parent, si votre priorité est que votre enfant
progressent dans la compréhension de leurs émotions, de la compréhension des émotions des autres, et puissent y mettre un mot dessus, puissent pouvoir exprimer leurs émotions, accueillir les autres. La couleur qui est la vôtre, c'est la couleur pastorale. Ah oui, je n'ai pas le temps de prendre le passage, mais sachez que dans un autre passage, quand Dieu parle de les dons variés de Dieu que nous sommes, variés en grec, c'est multicolore. Nous sommes des dons multicolores. Donc nous avons tous une couleur. C'est pour ça que je me permets de parler de couleur de ministère. Et ensuite, on verra la différence entre un ministère et une couleur. Donc, on a les parents qui ont une couleur pastorale. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants grandissent dans la sainte doctrine, dans une compréhension croissante de la parole de Dieu et avec les années. Ces parents ont la couleur enseignante. Il y a d'autres parents, ils veulent que leurs enfants aient des rêves, des visions, qu'ils apprennent à les interpréter, qu'ils soient à l'écoute du cœur du Père, qu'ils puissent avoir une réelle vie en dialogue avec Dieu. Ils ont la couleur prophétique. Il y a ceux qui veulent que leurs enfants connaissent le plan du salut de Dieu pour leur vie, qu'ils puissent donner leur vie à Christ et témoigner auprès de leurs camarades. La couleur évangéliste. Et puis il y a ceux qui veulent que leurs enfants grandissent dans l'appel qui est sur leur vie et comprennent la culture du royaume de Dieu pour servir la société. C'est la couleur apostolique. Mais je vous pose la question, en vrai, nos enfants, ils ont besoin de laquelle des couleurs ? Toutes. C'est pour ça qu'en tant que parent, on n'est pas suffisant. J'ai trop aimé la demande qu'on vous a fait tout à l'heure. Des ados, des jeunes qui disent « Venez compléter le panel que nous avons ». Quand notre grand a eu 9 ans, on a décidé de lui donner un parrain. C'est un truc de cato, ça, d'habitude. Ouais. Mais on a choisi un bonhomme, un jeune marié, qu'on connaît depuis des années, qui est différent de moi. Moi, je suis plutôt facilement extroverti, lui, il est très introverti. Moi, j'ai regardé Star Wars, lui, il est fan de Star Wars. Et mon fils est fan de Star Wars. Et donc, il a des discussions qu'il a avec son parrain qu'il n'a pas avec moi. Dans quelques années, je lui prépare une surprise. Donc, je ne peux pas trop en parler, il est là. Mais sachez que je vais ouvrir ce panel pour que d'autres hommes aient autorité dans sa vie. Et là, il faut que j'explique le mot autorité. On a trop souvent tendance à comprendre l'autorité comme de la mauvaise façon. Je vais vous expliquer la différence entre le pouvoir et l'autorité de façon très simple. Quand j'arrive dans une pièce et il y a 2 ados en train de se battre, si je suis capable de rien faire, je n'ai ni pouvoir ni autorité. Si je suis capable d'aller et physiquement les séparer, je suis capable de pouvoir. Je peux prendre pouvoir sur la situation. Mais si, quand j'arrive dans la pièce et qu'ils se rendent compte que je suis là, instinctivement, tout de suite ils s'arrêtent, je fais preuve d'autorité. L'autorité sur les choses, dans les situations, ce n'est pas la capacité de tout maîtriser. Vous avez autorité dans une sphère de votre vie, pas quand vous maîtrisez tout, mais quand vous avez la possibilité de rendre les choses possibles. Auctoritas, c'est la capacité de faire croître les choses. Prier pour nos autorités, c'est prier pour les personnes qui sont placées dans des situations où elles peuvent rendre les choses possibles. Si votre autorité agit comme un pouvoir, il faut qu'on prie pour les autorités qui ne sont pas là. C'était pas mon sujet, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, il y a une erreur qu'on a fait pendant 500 ans, depuis la Réforme, c'est d'appeler tous les responsables d'église pasteurs. C'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, un pasteur, c'est un ministère particulier, ce n'est pas une fonction. On a pris la fonction de responsable d'église qui existe dans la parole. Il y a des responsables d'assemblée. Ils doivent veiller à la sécurité, ils doivent veiller à ce qu'on garde la vision. Et puis, il y a des ministères. Donc, il y a la gouvernance de l'assemblée et puis il y a les ministères que Dieu a donnés à l'assemblée. Je vais le dire maintenant, la différence entre une couleur et un ministère, elle est très simple. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un John Piper, un Américain, qui disait, dans notre assemblée, on avait l'argent pour soutenir une personne de plus. Et ce qui nous manquait, c'était l'évangélisation. Et plutôt que d'embaucher quelqu'un qui soit capable d'aller évangéliser dans la rue,
on a embauché quelqu'un qui était capable de nous enseigner à aller évangéliser. Donc ils n'ont pas embauché quelqu'un qui avait la couleur évangéliste, ils ont embauché quelqu'un qui avait le ministère d'évangéliste. La différence entre la couleur et le ministère, la couleur c'est je peux faire parce que je suis. Le ministère c'est non seulement je peux faire, mais je peux accompagner d'autres pour qu'eux se mettent à leur tour. Quand un prophète vient dans votre assemblée, il ne vient pas pour prophétiser. Il vient pour susciter en vous cet esprit prophétique qui va décupler ce que vous avez déjà en vous. Et donc, ça nous a donné des assemblées où, comme on nommait quelqu'un responsable, on le nommait pasteur, et on l'appelait pasteur, le pasteur lui-même ne se rendait pas compte forcément qu'il manquait d'autres couleurs autour de lui. Et on a perdu la collégialité. Et on a perdu la complémentarité. Et ça nous a donné des assemblées où, eh bien, si le responsable de l'assemblée est effectivement un pasteur, mais il n'y a pas d'autre couleur, ça va nous donner une assemblée où on prend soin des gens. C'est bon. Mais on peut s'ennuyer au bout d'un moment. Alors du coup, on peut aller dans une assemblée où c'est un apôtre qui est là. Parce que là, il y a toujours un nouveau projet pour impacter la société. Mais on peut finir par s'épuiser. Alors on peut aller dans une assemblée où il y a des enseignants. Et là, on apprend énormément de choses sur la Bible, sur la parole en grec, en hébreu, à l'endroit, à l'envers. Mais on passe jamais vraiment à la pratique. On fait un petit peu du foie gras. Ou alors on va dans une assemblée prophétique. Et là, on découvre les mystères du ciel, mais on peut oublier ceux qui sont sur terre. Ou alors on peut aller avec les évangélistes. Et il y a deux catégories d'évangélistes. Il y a ceux qui ne sont même plus dans l'église. Ils font des disciples dans la rue. Et puis s'ils ont une église, c'est une église qui grossit, qui maigrit, qui grossit, qui maigrit. On ne comprend pas trop pourquoi. C'est tout simple. Ils font une campagne d'évangélisation, il y a plein de monde qui arrive. Et puis en fait, finalement, vous n'avez pas besoin de vous convertir tous les 15 jours. Donc vous finissez par partir. Nos assemblées sont comme nos enfants. Elles ont besoin des 5 couleurs. Elles ont besoin des 5 ministères. Pour grandir dans l'équilibre. Et nous avons tous une couleur un peu plus forte que les autres. Une deuxième qui vient en second, une troisième un peu moins, une quatrième et une cinquième quasiment inexistante. Mais on a quand même besoin d'être enseigné, accompagné dans les bases des 5 couleurs pour pouvoir vivre pleinement. Et c'est la même chose. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours une couleur. Par exemple, les leaders de louange, ils ne sont pas dans les 5 ministères. Eh bien si. Mais ils vont avoir une façon de leader la louange qui va être différente. Par exemple, le leader pastoral, pour lui, l'important, c'est que les gens soient touchés par l'amour de Dieu pendant le temps de louange. L'évangéliste, lui, il aime rappeler la croix et Jésus qui sauve. Et si en plus on peut faire un appel à la conversion au milieu du temps de louange, c'est parfait. Le prophétique, lui, l'important, c'est de suivre l'Esprit Saint, quitte à perdre l'attention d'une partie de la salle. L'enseignant, c'est celui qui a supprimé le maximum de chants de son répertoire. Parce qu'ils ne correspondent pas à cette théologie. Et puis, s'il peut encourager les autres à faire pareil, il continue. Pas vrai, Alexandre? L'apôtre, c'est celui qui aime tellement proclamer le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Donc même dans nos leaders de louange, il faut qu'on veille à l'équilibre de ce qu'on apporte. Et si nous-mêmes, on sait qu'on est 3 leaders de louange et on apprend à connaître nos couleurs, et bien du coup, pour que la louange dans cette assemblée puisse être équilibrée, nous aussi, on va devoir nous-mêmes faire un petit effort. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un appel à la conversion. Alors, on peut soit y penser, soit demander à Dieu soit rester à l'écoute de Dieu pour que parfois, Dieu, tout d'un coup, le président puisse prendre le micro et il sent que là, on est dans un temps, on est devant la croix et il y a un appel à reconsacrer ou à se convertir. C'est des petites pistes de réflexion. Mais les ministères, sont-ils réservés à l'Église ou est-ce que la société en a besoin ? Les entreprises et les associations, est-ce qu'elles auraient besoin des 5 ministères ? Eh bien, non seulement elles en ont besoin, mais inconsciemment, et c'est là que c'est fascinant, elles les cherchent. J'aimerais vous parler du travail de 2 psychologues américains. Ils ont développé ce qu'ils appellent le GC Index, pour Game Changer Index.
Et leur outil a pour objectif d'aider les entreprises à mieux coopérer et à faire émerger les bonnes idées. Ce n'est pas un outil théologique du tout, ni spirituel, c'est un instrument laïque, managérial, pensé pour le monde professionnel. Et pourtant, vous allez le voir, il entre en résonance de manière troublante avec les 5 ministères évoqués dans Éphésiens 4. Ces tests vont classer les employés d'une entreprise en 5 catégories. Pas juste les leaders, pas juste les responsables, pas les cadres, tous les membres de l'entreprise. Les game changers, c'est des innovateurs. Ils sont visionnaires, ils mettent en question le statu quo, ils apportent des idées radicales et cherchent à transformer les organisations en introduisant de nouvelles perspectives. Tiens, un peu comme les prophétiques. Il y a les stratégistes, ils analysent les tendances, élaborent des plans à long terme. Ils donnent du sens aux idées en les alignant sur des objectifs stratégiques clairs, assurant ainsi une direction cohérente pour l'organisation. Tiens, comme les apostoliques. Les implémenteurs sont des exécutants efficaces qui transforment les plans en actions concrètes. Ils se concentrent sur la réalisation des tâches et veillent à ce que les projets soient menés à bien de manière efficiente, comme les évangélistes. Les polishers s'efforcent d'atteindre l'excellence en affinant et en améliorant continuellement les processus et les résultats. Ils cherchent à élever les standards et à garantir la qualité dans tout ce qu'ils entreprennent, comme les enseignants et les docteurs de la loi. Et les playmakers excellent dans la collaboration et la coordination. Ils favorisent le travail d'équipe, harmonisent les efforts des différents profils et créent un environnement propice à la réussite collective, comme le font les pasteurs. Je passe plein de détails. Mais, parce qu'on avance quand même un petit peu l'horaire. Nous croyons dans notre réseau d'églises que les 5 ministères ne sont pas donnés aux églises seulement pour faire, mais pour lever les autres, comme je vous l'ai dit. Ceux qui sont expérimentés et reconnus dans leur couleur vont accompagner les autres afin que nos entreprises et nos associations puissent voir ceux qui sont pastoraux prendre soin des membres, des lieux où ils sont, de leurs collaborateurs, ne serait-ce qu'à travers une écoute active à la machine à café. Qu'on puisse voir les évangélistes porteurs d'espérance ou de bonnes nouvelles. Souvent, eux, ils n'ont pas de problème. Culturellement, ils n'ont jamais été effacés. On a besoin que les prophétiques puissent s'adresser à leurs collègues pour les édifier, pour les exhorter, les consoler de la part du Dieu vivant, en apprenant au passage à ne pas utiliser le patois de Canaan, qui ne serait pas compris. Et qu'ils ouvrent de nouveaux chants inspirés, des chants de culture, inspirés par l'Esprit, innovent, amènent la réconciliation entre les œuvres de Dieu dans le ciel et les œuvres des hommes sur la terre. Et puis on a besoin que ceux qui ont cette couleur apostolique insufflent au sein de leurs organisations des fonctionnements inspirés des valeurs du royaume de Dieu. Et on a besoin que les enseignants étudient et transmettent des principes bibliques adaptés. On a besoin d'apprendre à ne plus faire pour devenir, mais faire parce que nous sommes. Quand pas assez souvent, je vais acheter des fleurs ou une boîte de chocolat à ma femme, pas assez souvent. Je ne le fais pas pour qu'elle devienne ma femme. Je le fais pour qu'elle soit ma femme. Quand le soir, je vais voir mes enfants et que je prends un temps avec l'un, que je serre fort dans mes bras l'autre, je ne le fais pas pour qu'ils deviennent mes fils, mais je le fais parce qu'ils sont mes fils. Il faut que dans les entreprises, les associations, nos vies de tous les jours, on apprenne à faire les choses en fonction de l'identité que Dieu a mis en nous. Et notre identité, c'est le Père qui nous la donne. Donc il nous faut vivre cette réconciliation avec l'image de Dieu le Père, pour qu'on puisse écouter sa voix résonner dans nos vies, et qu'on puisse aligner nos vies avec ce qu'il a décrété sur nos vies, sur nos familles, sur nos entreprises. Et on a besoin d'être transformés et équipés par le Saint-Esprit dans la couleur qu'il a mis dans nos vies pour qu'on soit au service les uns des autres. Que nous puissions aimer cette société qui en a désespérément besoin.
Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a tout donné pour lui. Et il t'a donné pour ce monde. Il t'a donné toi. Il t'a récupéré toi. Il t'a sauvé. Et il veut continuer à te sauver, continuer à te guérir, continuer à t'équiper et t'envoyer pour que tu sois œuvre de réconciliation, que tu sois œuvre de bénédiction, que tu sois sel, que tu sois lumière. Qu'il n'y ait plus de séparation entre ta vie du dimanche matin ou ta vie de culte personnel et ta vie. Le Père a tellement aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui, pour nous envoyer vers ce monde, pour que nous puissions aimer ce monde pour lui, pour qu'il puisse aimer ce monde au travers de ta vie. Ne reste pas dans la salle d'attente. Avoir donné ta vie à Christ n'est pas la fin du parcours, c'est le début. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir vivre non plus selon ta perspective humaine qui aurait pu être d'attendre l'enlèvement ou d'attendre la fin des temps. Peu importe l'enlèvement, peu importe la fin des temps. Que tu sois là où le Père a besoin que tu sois là pour aimer cette société qui en a désespérément besoin. On va devoir apprendre à se regarder les uns et les autres mutuellement en fonction de qui on est en vrai pour eux. J'ai dit tout à l'heure que on avait fait une erreur d'appeler nos responsables pasteurs et ça a créé des attentes illégitimes dans nos cœurs. Des attentes illégitimes parce qu'on attend d'un pasteur qui prenne soin de nous. Sauf que si ce n'est pas son ministère, il ne peut pas le faire. Il peut faire un effort, mais c'est un effort. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été blessés par leur responsable d'église. Et je leur ai dit, mais tu avais besoin de quoi ? J'avais besoin qu'ils prennent du temps pour moi, qu'ils prennent soin de moi. Tu avais besoin d'un pasteur. Oui. T'es pas dans l'église de Pierre et Jacques ? Oui. C'est quoi les ministères, l'appel qui est sur leur vie ? Ah ben Pierre c'est un enseignant et puis Jacques c'est un prophète. Lequel des deux est pasteur ? Oh mais c'est les responsables de l'église. Et alors ? Qui est-ce que Dieu a placé dans ta vie, pas loin de toi, qui a cet appel, qui a cette couleur, qui peut prendre soin de toi, qui peut passer du temps avec toi ? Et puis ça marche dans l'autre sens. Quelle est la couleur que Dieu a mis dans ta vie ? Et comment tu grandis dans cette couleur ? Si tu ne grandis pas dans ta couleur pastorale, si tu ne te formes pas à l'écoute active, à la relation d'aide, ça veut dire qu'il y a des gens que tu ne vas pas pouvoir aider, alors que le Père avait besoin que tu le fasses. Si tu ne grandis pas dans ta compréhension, dans ta vie d'intimité avec le Père et l'Esprit, comment tu vas pouvoir bénir quelqu'un en son nom ? Moi, je connais des gens qui disent « Seigneur, Saint-Esprit, qui est-ce qu'on va bénir pour toi aujourd'hui ?» Et ils écrivent un mot à quelqu'un. « Saint-Esprit m'a fait penser à toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que je prie pour toi. » Qui va enseigner ceux qui sont autour de toi si toi tu ne fais pas le taf d'aller puiser dans la parole les principes du royaume de Dieu pour ton domaine d'activité ? Qui va pouvoir enseigner si toi tu es enseignant et que tu ne le fais pas ? Moi je dis rêve d'église qui arrête de dépendre de quelques-uns et où tout le monde entre dans son appel. Et d'assemblée où aussi on va oser, quand ça ne va pas, aller chercher de l'aide pour grandir, pour guérir, pour s'équiper. Parce qu'on ne va pas au front, on ne va pas combattre quand on a une jambe cassée. Et c'est frustrant, mais il faut prendre le temps de la soigner. Je rêve d'assemblée où tout le monde prend l'hygiène de vie de quand ça ne va pas, oser demander d'être accompagné. Oser courir dans les bras du Père, oser courir dans les bras de Jésus pour être sauvé. Si vous voulez savoir quels sont les domaines dans votre vie où vous avez besoin d'être sauvé, relisez les 9 commandements. Oui, j'ai dit 9, parce qu'il n'y en a que 9. Le premier est une parole.
Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Tout le reste est une conséquence de ce qu'il a fait. C'est pas pour qu'il soit notre Dieu qu'on ne tue personne. Ce n'est pas pour qu'il soit notre Dieu qu'on ne vole pas. C'est parce qu'il est notre Dieu, il nous rend capables de ne plus. Et donc si tu as une incapacité dans ta vie, si tu as un des 9 domaines qui ont besoin d'être travaillés dans ta vie, ça veut dire que tu as besoin que Dieu vienne te sortir d'Égypte. Égypte, ça veut dire limite. Ça veut dire qu'il y a encore des choses dans ta vie qui te limitent, qui t'empêchent de rentrer dans la terre promise pour ta vie. Et le travail de la terre promise, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu l'histoire. Ils ont traversé le Jourdain et le combat a commencé. Le combat, c'est toute ta vie. Travailler sur ta vie, c'est toute ta vie. La terre promise, elle est pleine et entière quand le Messie revient. Que nous soyons une assemblée qui se fait grâce, qui se fait confiance, qui apprend à compter les uns sur les autres. Là où on se fait grâce pour... On a tous nos petits trucs, nos petites particularités qui sont parfois dérangeantes et on se fait grâce pour ça. Mais aussi où on apprend à se dire, mon ami, parce que je t'aime, parce que tu es mon ami, je me dois de te dire quelque chose. Je ne te le dirais pas si tu n'étais pas mon ami. Je n'ai pas d'autorité dans cette assemblée, mais je vous interdis d'aller voir quelqu'un pour lui dire une vérité dans sa vie si vous n'avez pas de relation avec cette personne. Parce que vous n'avez pas autorité dans sa vie. Moi, si j'ai une vérité à dire, c'est à mes amis. C'est à ceux avec qui ce sont des vrais frères et de vraies sœurs. Il y a des membres dans mon assemblée, je ne les connais pas, on est une grande assemblée. Je peux voir des choses, mais je n'irai pas leur dire. Parce que je n'ai pas d'autorité dans leur vie. Par contre, moi j'ai des amis, il y en a une il n'y a pas longtemps, je lui dis, si toi tu me dis pas ce que tu vois dans ma vie, qui va me le dire ? Si toi qui es à côté de moi, à qui je fais confiance, tu me dis pas que tu vois les limites de ma vie, heureusement pour moi il y a mon épouse qui le fait quand même, mais j'ai besoin que mes amis soient vrais avec moi. Et on a tous besoin de cette collégialité, d'apprendre. Tout le monde a des bagages qu'on a besoin de poser. Il n'y a pas des super-héros et puis les autres. Que nous soyons l'épouse, pure et sans tache, revêtue de fin lin, à qui il a été donné de faire des œuvres. C'est pas nous qui faisons des œuvres, il nous est donné d'en faire. Ça dépend pas de nous, ça dépend que de lui. Alors Seigneur, ce matin, je veux à nouveau consacrer ma vie. Que tu puisses toucher, venir arracher ces limites que j'ai encore. Montre-moi, Seigneur, les personnes vers qui je dois me tourner pour continuer à grandir. Ne me laisse pas dans cette salle d'attente, mais que je sois utile à ton royaume. Que je puisse aimer comme toi tu aimes. Que mon cœur batte au rythme du tien. Pardon Seigneur parce que on se satisfait trop facilement de ce qu'on a, de ce qu'on est et de là où on en est. Apprends-nous à revenir contre ton cœur. Parce que c'est le seul lieu où nous sommes transformés. C'est le seul lieu où nous sommes restaurés pleinement. C'est le seul lieu où nous sommes enseignés pleinement et envoyés. Que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche, que mon cœur soit ton cœur. Aimer comme tu aimes. Que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche,
Que mon cœur soit ton cœur, aimer comme tu aimes. Que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche. Que mon cœur soit ton cœur, aimer comme tu aimes. Que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche. Que mon cœur soit ton cœur, aimer comme tu aimes. Un parfum de toi sur la terre, aimer comme tu aimes. Un parfum de toi sur la terre, aimer comme tu aimes. Que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche. Que mon cœur soit ton cœur, aimer comme tu aimes. Que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche. Que mon cœur soit ton cœur, aimer comme tu aimes. Un parfum de toi sur la terre, aimer comme tu aimes. Un parfum de toi sur la terre. Que les parfums de France se lèvent, que les parfums de Montélimar se lèvent et montent vers le ciel. Un parfum de bonne odeur, des vies consacrées à la seule chose qui a de l'importance. Vivre aujourd'hui avec lui. Vis ta vie comme si Jésus revenait cette nuit et comme s'il passait ses journées avec toi. Et investis et travaille comme s'il venait dans la prochaine génération, voire la prochaine génération. Peut-être que la fin du monde c'est dans 2 jours, mais vis comme s'il revenait cette nuit. Mais travaille comme s'il revenait dans la prochaine génération. Que quand il revienne, tu sois trouvé à ton poste, là où tu es, qui ne pouvait être rempli que par toi. Cette petite sphère d'autorité qu'il t'a donnée, où tu es le seul à pouvoir briller et donner la serveur du royaume. Soyez pleinement et abondamment bénis. Que nous puissions avancer et continuer pour la gloire de Dieu.